car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Shalom et Salem, peuple du Seigneur. Franck Biya, président Cameroun. Message reçu le 12 novembre 2023. Dans cette vision nocturne, j'ai vu, grâce à Dieu, l'une des faces cachées de la scène politique du Cameroun, la course au trône. L'élu du trône choisi par Dieu s'est présenté dans la vision. Qu'est-ce que je vois? C'est un Camerounais qui se met à le mépriser et à l'insulter. Et le Seigneur dit, si les hommes du pays du Cameroun rejettent cet homme que j'ai choisi pour vous amener la prospérité, la stabilité économique et l'équilibre social, pour aller choisir celui que j'ai rejeté loin du trône du Cameroun, lui, son père et toute sa famille, si dans votre ignorance vous vous obstinez à le choisir, voici donc les jours de son règne qui vous attendent. Alors une vision s'ouvrit devant moi. Je pouvais voir Franck Biya, le fils du président Paul Biya, au pouvoir. Plusieurs hommes politiques qui le critiquent aujourd'hui, lui et son père, ont retourné leur veste pour travailler avec lui. Oh, quel malheur! Pendant son règne, le pays était sombre, plein de méchanceté. La plupart des Camerounais se rendaient compte de l'erreur qu'ils avaient commise en le laissant prendre le pouvoir. Je pouvais voir la dégradation sociale. C'était comme si le Cameroun avait fait un bond en arrière de 20 ans. Le pays était abîmé. Ceux qui étaient au pouvoir disaient à cette heure, nous n'avons pas pu profiter du temps de son père. Maintenant, c'est notre tour de manger. Le peuple, quant à lui, dans sa douleur, murmure comme des abeilles. Il se dit au sein du peuple que si nous n'avons pas la possibilité de le chasser du trône, nous allons tous faire le mal dans ce pays. Car, bien évidemment, les Camerounais étaient tous devenus amers. Des grèves, des résistances se multiplient dans le pays. Le sang coule. La criminalité est devenue une option. Je pouvais être témoin dans les marchés où ce qui coûtait 1000 francs coûtait maintenant plus de 5000 francs. Le pays est livré à lui-même. Malgré les efforts de l'imposteur, c'est comme si toutes les malédictions s'étaient abattues sur le Cameroun. Et j'entends la voix de l'Esprit du Seigneur dire à l'Église, tu as la responsabilité de prier afin que ce pouvoir que j'ai rejeté ne se remette plus jamais en place. Et tu as également la responsabilité de prier pour l'élu jusqu'à ce qu'il entre dans son règne. Car souviens-toi, de même que l'homme est exhorté à garder sa délivrance quand il a été délivré, c'est ainsi que vous devez garder la victoire sur le Cameroun par des prières incessantes jusqu'au règne de l'élu. Veillez, Église du Cameroun, que les soldats du Seigneur veillent sur le butin, car l'ennemi, le diable, voudrait s'opposer au plan divin de Dieu par son propre plan. En maintenant le pays dans la captivité, la corruption, la douleur et la pauvreté, afin de mieux la servir dans les ténèbres, par ces agents qui sont depuis longtemps établis dans le pays et dans ce gouvernement. Souvenez-vous également de Donald Trump, le président des États-Unis, que son histoire vous enseigne. Priez véritablement jusqu'à une totale victoire sur les forces des ténèbres qui se lèvent pour s'opposer au plan divin de Dieu pour le Cameroun. Soldats du Seigneur, priez.